Salut YouTube, bienvenue dans une nouvelle vidéo de déballage. Aujourd'hui, je vous présente le Colt Single Action Army de chez Umarex, qui vraisemblablement a été fabriqué par l'entreprise Wingun. La réplique m'a coûté 175 $ et je l'ai acheté sur un site asiatique. Alors je pense que c'est Wingun le fabricant, pourquoi? Parce que c'est un peu la même logique que les pistolets Dan Wesson de chez AEG. Je ne sais pas si vous les connaissez en airsoft, en tout cas en France, ils sont très connus, mais pour des mauvaises raisons, entre guillemets. Ils sont connus pour être des revolvers à CO2 très puissants et pas performants. Et pourquoi? Eh bien parce qu'à la base, le fabricant Wingun, ils font surtout des armes à plomb, et les Dan Wesson qu'on trouve dans le monde de l'airsoft, ils ont été convertis pour l'airsoft, mais pas forcément de façon optimale. C'est-à-dire qu'ils sont très puissants, en général ils flirtent avec les 2 joules, voire même plus de 2 joules, et surtout ils n'ont pas de hop-up. Ce qui fait qu'on a dans les mains une réplique qui est très puissante, mais qui n'a pas de portée et pas beaucoup de précision, ce qui est du coup vachement paradoxal. Et malheureusement, dans le cas de cette réplique, on a la même chose. On a une version qui à la base était plutôt une arme à plomb, qui a été convertie en airsoft, qui fait dans les 2 joules et qui n'a pas de hop-up. Ce qui malheureusement n'en fait vraiment pas une réplique adaptée pour notre usage. Mais on peut trouver d'autres intérêts à la réplique et c'est ce qu'on va essayer de voir. Donc on va ouvrir la boîte tout de suite. Hop. Voilà ce qu'on a à l'intérieur. Un petit mode d'emploi en plusieurs langues et la réplique qui dispose en l'occurrence déjà des cartouches installées à l'intérieur. On pourra noter grâce au mode d'emploi qu'il existe 3 versions différentes, une version dite Antique Finish, une version dite Blood, qui est celle que j'ai ici, et une version dite Nickel Pearl. Et donc voilà à quoi ressemble la réplique. Alors c'est curieux parce que il y a vraiment des hauts et des bas en matière de finition sur la réplique. Le premier haut que j'ai envie de dire bien sûr, c'est le fait que la finition Blood est franchement très sympa. Il y a des reflets très chouettes, et pour le coup je trouve ça extrêmement satisfaisant à regarder. En revanche, il y a des marquages sur la réplique, comme je le disais. On a Colt Single Action Army et on a d'autres marquages ici, dont le logo Colt. Et ces marquages, pour le coup, je les trouve vraiment très moches. On peut noter qu'il n'y a rien de ce côté-là, à part ici un numéro de série. Et ensuite, on pourra voir également les plaquettes de la poignée, donc qui sont en plastique, mais dont la finition me paraît pas déconnante. C'est pas désagréable à regarder. Et donc bien sûr, la réplique utilise du CO2, ce qui explique d'ailleurs la forme un petit peu curieuse de la poignée. Si vous avez un œil aguerri, vous vous rendrez compte qu'il y a quelque chose qui cloche, et pour cause, ils avaient besoin d'un minimum de place pour mettre le système de cartouche à CO2. On notera que la plaque dispose d'une petite tête hexagonale qui permet de manipuler la vis permettant de bloquer la cartouche de CO2. C'est plutôt une bonne idée de l'intégrer. Si vous suivez ma chaîne depuis longtemps, vous vous rappellerez peut-être que des répliques de Colt Single Action Army, j'en ai possédé pas mal. C'est à la base une arme que j'apprécie beaucoup pour diverses raisons. L'une des raisons étant que c'est l'arme emblématique bien sûr de Revolver au slot dans Metal Gear Solid. Et malheureusement, il n'existe aucune version parfaite, entre guillemets, de cette réplique. On a les répliques Tanaka, qui ont une belle finition, mais qui sont en plastique, qui n'ont pas des performances forcément de fou, et surtout, en ce qui me concerne, qui n'ont pas des cartouches éjectables. Et ça, je trouve ça vraiment dommage. On a eu une version un jour, les Tanaka Cassiopeia, qui ont été interdites au Japon et qui aujourd'hui sont très prisées des collectionneurs. Donc les Tanaka Cassiopeia, c'était un peu la même chose que les autres, sauf qu'il y avait des cartouches éjectables et on mettait en fait du gaz dans chacune de ces cartouches. Ensuite, j'ai eu également du Colt Single Action Army Marushin. La finition me plaisait pas beaucoup, ça faisait vraiment plastique. Et pour une réplique d'une arme de genre, c'est quand même dommage d'avoir du plastique en fait. Et c'est peut-être l'un des principaux intérêts de cette version, c'est qu'on a d'origine une version full métal, avec en plus la finition du métal en lui-même qui est vraiment pas mal, et pour un prix qui est assez raisonnable. Par ailleurs, bien sûr, on a des cartouches éjectables, et les cartouches elles-mêmes sont assez agréables à regarder également. Donc voilà à quoi ça ressemble de plus près. C'est quand même assez sympa. Donc on met une bille ici, et là on voit que c'est par là que le CO2 passe pour tirer la bille. Donc pour ceux qui ne seraient pas
familier du fonctionnement des Colt Single Action Army. Donc, les Colt Single Action Army, comme leur nom l'indique, ce sont des armes en simple action. Ce qui fait que si j'appuie ici sur la détente, il ne se passe rien. Il faut absolument que j'arme le chien à chaque fois. Et ça fait un bruit qui est très caractéristique lorsque vous armez, avec cette succession de clics, que je trouve extrêmement satisfaisante personnellement. Et ça pour le coup c'est assez bien répliqué je pense, et c'est quand même très agréable. Et donc pour recharger la réplique, vous tirez le chien juste un peu comme ça jusqu'au premier clic, ce qui permet de déverrouiller entre guillemets le barillet. Ici vous avez une pièce qu'on appelle le bouclier, vous l'ouvrez et ça vous donne accès aux chambres. Ensuite vous prenez vos cartouches et vous les mettez une par une dans chacune des chambres. Hop. Ensuite vous refermez le bouclier, vous armez totalement le revolver et vous ramenez le chien comme ça pour le remettre en position de repos. On notera également qu'on a l'éjecteur, cette partie ici, qui est fonctionnelle, c'est-à-dire que sur un vrai, c'est ce qui permet d'enlever les étuis vides. Voilà, donc vous tirez ça en arrière comme ça et ça vient déloger un étui vide. Donc c'est pas forcément très utile ici parce que les étuis tombent simplement par gravité. Mais sur un vrai, lorsque vous tirez, vos étuis vont s'être dilatés, ce qui fait qu'ils vont rester plus ou moins collés à la chambre. Ça ne va pas tomber par simple gravité, et c'est pour ça qu'il faudra se servir de l'éjecteur. Et en somme, voilà, c'est vraiment ce qui me plaît le plus au final avec la réplique, ça va vraiment être la manipulation, le fait d'avoir cette succession de clics lorsqu'on arme le chien, le fait d'avoir un chargement et un déchargement assez réaliste, parce que après malheureusement on le verra dans la vidéo de tir, mais le tir en lui-même est pas très satisfaisant, c'est très puissant donc on peut pas s'en servir de backup, et les performances sont à pleurer, donc on peut pas s'en servir non plus à plus longue distance. Alors certainement qu'il y aura des gens bricoleurs qui sauront diminuer la puissance de la réplique et pourquoi pas installer un hop-up. À ces gens-là, je leur tire mon chapeau, mais moi, c'est pas le genre de bricolage dont je suis capable, Par ailleurs, voilà, il faut avouer que pour les collectionneurs, ça peut être une solution intéressante, mais c'est pas non plus une solution ultime, parce que, les marquages blancs, pas très jolis, c'est quand même pas la joie. La forme de la poignée n'est pas totalement réaliste. La position du chien au repos n'est pas réaliste non plus. Et comble du mauvais goût, diront certains, on a même une sécurité ici, hop, qui empêche de manipuler la réplique. Alors ça, je crois que c'est obligatoire pour les répliques en Allemagne, je ne suis pas certain, mais je suppose que c'est pour ça qu'ils ont installé cette sécurité, Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette réplique, donc c'est malheureusement loin d'être la réplique ultime de Colt Single Action Army à laquelle je rêve, mais pour ceux qui sont amateurs de ce genre d'armes et qui souhaitent avoir une réplique sympathique à manipuler à la maison, pour en plus un prix qui est relativement raisonnable, eh bien ça peut être une alternative sympa. Ça peut aussi être bien sûr un accessoire pour du cosplay, pour des courts-métrages, ce genre de choses. A fortiori parce que voilà, tout ce qui est manipulation du marteau, bruit, les petits clics produits par la réplique et le chargement et déchargement réaliste de la réplique, ça peut être satisfaisant pour certains usages qui ne sont pas ceux de l'airsoft traditionnel, Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à la prochaine fois pour la vidéo de tir, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!